Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Viergie, j'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer les taroscopes pour voir un petit peu où on en est. Ce qu'on va faire aujourd'hui, il en reste de moins en moins. Le Gémeaux, bienvenue aux Gémeaux de la bulle de Viergie, j'espère que vous allez bien. Donc, les Gémeaux aujourd'hui, je fais donc le taroscope, enfin, taroscope du tarot, mais il n'y a pas de tarot en fait, c'est oracloscope, avec la triade pour commencer. Ensuite, j'utiliserai le 77 d'Alias Kay et l'Isée, le petit Isée Love ensuite après, de l'oracle des fées. Donc, pour vous, les Gémeaux en signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus, Thélium ou autre, n'hésitez pas à aller voir effectivement vos autres signes ou aller voir les signes de vos compagnies, compagnons, enfants, pour avoir un maximum d'informations que vous pourriez effectivement croiser pour avoir une guidance d'autant plus personnalisée. Alors, même si vous êtes Gémeaux dans un de ces signes, il est possible que la guidance ne vous parle pas, car comme vous le savez, toutes les guidances ne peuvent pas vous parler. Et c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir les autres signes d'ailleurs. Et comme vous savez, les énergies sont fluides. Donc pour certains, cette guidance de septembre peut commencer déjà maintenant ici en août. Comme pour d'autres, ça pourra commencer en octobre ou autre, ou pas du tout, comme vous savez. Donc voilà, gardez toujours votre bon discernement, votre libre arbitre. Et on peut y aller pour les Gémeaux. Pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. L'amour. L'amour pour les Gémeaux. Ça commence bien. La bénédiction. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé de bonnes vacances déjà ici pour ce mois d'août. On parle d'illusion, de malheur. Ça commençait bien pourtant, dis donc. Sacrifice, de choix, d'éternité, de nécessité. Eh bien, dites-moi, les Gémeaux. En même temps, ça ne me surprend pas. J'ai déjà eu ce type de tirage ce dernier temps. L'initiation. Vous êtes en pleine initiation où elle va commencer concernant des mensonges. Vous mentez à vous-même ou vous mentez à votre entourage, peu importe. Il y a un isolement ici nécessaire à faire par rapport à une fusion pour peut-être y voir clair par rapport à des mensonges ici. Il y a vraiment un parcours initiatique à traverser. Retrouver sa force, ça va prendre du temps. Et puis on parle qu'il y a des messages concernant un retour. Alors pour certains, il y a une nuit noire de l'ombre. Une nuit noire de l'ombre. Une nuit noire de l'âme. Et on vous incite à aller vers la méditation pour retrouver votre sagesse. On parle d'adversité ici. Vous êtes votre propre adversaire. Vous pourriez être dans l'erreur. Il y a des épreuves pour vous. Au niveau de l'enracinement, on dit qu'il y a des erreurs et des épreuves pour vous par rapport à votre rêve. J'ai l'impression que vous êtes éloigné de votre rêve ici. Vous êtes éloigné un petit peu de ce qui vous correspondait. C'est ça qu'on retrouve, à mon avis, l'illusion là. Il y a une naissance, il y a un pardon. Un homme qui va trancher. Ce sera la clé pour retrouver la réussite d'un lien. Il m'a dit donc, c'est prometteur tout ça. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a un passage un petit peu désagréable. Mais si vous reconnaissez de la guidance, vous devez déjà le savoir. Ici, on nous parle effectivement d'un amour qui semble béni et purifié. Voilà. On nous parle à côté de ça d'illusion d'amour pour lequel il faut faire des choix. Alors pour certains, bon, je sais que chez les Gémeaux, il y a souvent des ambivalences. Soit il y a deux amours pour vous qui sont vécus. Un qui serait effectivement béni et un autre dans l'illusion. Soit il y a un amour de vous-même qui effectivement fait partie de ces deux amours. En tout cas, on vous dit qu'ici, par rapport à l'amour, il y a une forme de malheur et il y a une nécessité pour
vous reconnecter à vous-même, pour vous reconnecter à votre vrai amour et sortir de cette illusion, justement. Ici, on sent qu'il y a cette illusion qui vous met dans le malheur et qui vous met dans une situation de sacrifice ici. Comme si on vous avait imposé par nécessité de purifier un amour pour lequel vous étiez béni en faisant passer par autre chose qui est illusoire ici. Vous avez peut-être laissé un amour qui était réel, mais peut-être un peu compliqué ou autre, c'est pas impossible. Qu'on vous dit qu'il est béni, mais qu'il faudra peut-être effectivement purifier. Mais pour l'instant, vous êtes dans une forme d'illusion et vous en rendez compte parce que ça crée votre malheur et vous sentez que vous êtes dans le sacrifice. Vous sentez que cet amour n'est pas cet amour béni, purifié, mais que c'est un amour dans l'illusion et qu'il va falloir effectivement faire des choix par rapport à ça. Il va y avoir une nécessité parce que vous sentez que il y a des choses au fond de vous qui ne sont pas, c'est pas aligné, quoi. Au niveau de l'éternité, on peut carrément parler peut-être de lien d'âme pour certains ou de choses dans les autres vies, vous sentez que vous n'êtes pas aligné là où vous devez être. Il y a une nécessité de faire des choix pour être à nouveau aligné avec qui vous êtes vraiment, mais pas que dans cette vie, dans cette incarnation qui vous êtes, qui est votre âme quelque part. Et ici, on voit qu'on vous fait peut-être traverser ce malheur pour pouvoir retourner vers quelque chose de béni pour vous. C'est une épreuve, en fait, qu'on vous fait passer volontairement, si on peut dire. Une tentation diabolique. Pour vous faire retrouver le bon chemin. À vous de faire les bons choix, j'ai envie de dire. Alors, je ne sais pas si cette guidance vous parle, mais ici, il y a vraiment une forme d'illusion, d'un amour illusoire, où il va clairement falloir faire des choix. Alors, est-ce que vous vous mentez à vous-même ou est-ce que vous mentez à l'autre? Comme je vous dis, je le répète, les deux sont possibles. Hein. C'est peut être un ou l'autre, mais ça peut être les deux. Parce qu'à partir du moment où vous mentez à vous-même, vous avez souvent tendance à mentir à l'extérieur aussi, puisque vous n'êtes pas aligné avec vous-même, donc ce que vous transposez à l'extérieur ne l'est pas non plus. Donc vous pouvez, comme je dis, être dans l'erreur. Donc j'avais dans le deck les erreurs et les épreuves, parce que là, on vous met dans l'épreuve parce que vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans l'erreur, donc on vous met dans l'épreuve pour que vous en rendiez compte et que vous fassiez les bons choix pour revenir à cet amour béni et purifié, ou qu'il faudra purifier. On voit que c'était une nécessité de passer par cet état de sacrifice pour pouvoir peut-être purifier cet amour. Parce que tant que vous n'étiez peut-être pas passé par là, vous n'aviez peut-être pas conscience de cet amour ici béni. Vous voyez, comme si on vous faisait passer volontairement vers quelque chose qui ne vous correspond pas, éventuellement, ou plus, ou qui a l'air de vous correspondre, parce qu'on peut parler peut-être de quelque chose qui a l'air, je vais dire parfait, mais qui pourrait avoir effectivement cette illusion d'être idéal, et vous rendre compte qu'en fait, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Alors, soit c'est vous qui mettez les autres dans l'illusion, soit c'est vous qui êtes dedans, mais clairement, on vous montre que l'illusion, bah, c'est bof-bof pour vous, quoi. Hein. C'est bof-bof pour vous, quoi. Donc, on va voir ici avec le 77 d'Aliasqué. Oui. Oui, c'est une illusion, cet amour. Il y a une continuité ou une stagnation, on va voir un petit peu. Alors ici, on nous parle du futur, mais en même temps, c'est la carte du passé, normalement dans le bon sens. On peut y voir qu'il y a une stagnation par rapport au passé. On peut y voir que votre passé apporte une stagnation dans votre avenir, que vous n'évoluez pas à cause de votre passé. Ça revient fort au même, j'ai envie de dire. Hein. Et la communication ici. On nous dit oui, ça peut vous rendre triste. Il y a les larmes ici. Alors ça peut être des larmes de joie ou d'émotion, pas forcément que de tristesse. Un homme qui peut se livrer. On a une énergie masculine, vous savez que ça peut être une femme. Ça peut être un homme du passé ou une personne de votre passé, une femme de votre passé. Ici, on parle d'une énergie masculine, donc on parle plutôt d'action. Donc ça peut être cet homme, cette énergie, en fait, même si c'est une femme, qui va rentrer en action, de vous appeler, de vous contacter, parce que cette personne
à des émotions très fortes, qui peuvent être effectivement de la tristesse ici, même si ça peut être autre chose. Cette personne aura peut-être besoin de vous les communiquer. On a vraiment, ça peut être, comme je dis, être une personne du passé qui stagne un peu dans sa tristesse en fait et qui sont obligés maintenant de vous contacter, de vous dire les choses peut-être. Parce que la personne n'est pas bien. Alors ça peut être vous, hein, Gémeaux, qui contactez cette personne parce que vous n'êtes pas bien, ou vous qui allez être contacté. C'est selon, tout adaptable, vous savez. On voit que ça va ouvrir un champ des possibles sur différents chemins. On en voit deux ici. Encore de la communication. On insiste, hein. Communication. Alors, il peut y avoir une prise de hauteur. Il peut y avoir un retour d'harmonie avec cette communication. D'abord, peut-être communiquer sa tristesse, montrer effectivement, exprimer sa tristesse, qu'on n'est pas bien. Et puis après, pouvoir ramener de l'harmonie dans cette communication et ouvrir alors des chemins, deux chemins différents. C'est une harmonie à laquelle on avait tourné le dos ici. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y avait cette tristesse, qu'il y avait une forme de stagnation. En dos de deck, nous avons la protection du lien ici. On a une sagesse qui apparaît et on coupe sur certaines choses, sur des projets qu'on avait gardés en silence. Il y a des projets qui étaient restés silencieux et on coupe un petit peu sur ce silence au sujet de ces projets. Ça aura mis du temps, ou ça va encore mettre un peu de temps pour qu'il y ait une rencontre en face à face. On parle de lâcher prise ici, d'une forme de prise de distance, de repos, pour pouvoir trancher et transformer un petit peu la situation et retrouver une forme d'équilibre, même psychologique et au sein d'un amour partagé. Il y a pu y avoir beaucoup de doutes par rapport à cet amour, à se demander justement si cet amour était partagé ou non. Et énormément de doutes qui ont fait traverser des nuits noires de l'ombre à certaines personnes, mais en même temps qui ont créé des déclics sur cet amour. C'est ce silence, ces doutes, cette distance qui aura permis de créer un déclic, probablement des deux côtés, puisqu'on parle d'amour partagé, sur cet amour sincère ici. Il peut y avoir un nouveau coup de foudre ici. Ça peut vous avoir rendu très, soit addict, soit instable, parce que cet amour a pu être fluctuant et en même temps, c'est une relation où il a pu y avoir effectivement des on-off, des fluctuations, on ne sait pas trop où on va. Et là, on décide de s'écouter, d'écouter l'autre et d'ouvrir peut-être les yeux sur des choses sur lesquelles on avait fermé les yeux jusque-là. Et ça va permettre d'ouvrir une porte sur une relation, sur une union et d'aller de l'avant. D'ouvrir des portes ici et de pouvoir aller effectivement entreprendre. On parle de secret qui serait peut-être encore présent ou de cadeau pour une femme ou vis-à-vis d'une femme. En tout cas, d'un retour de bien-être au fond de soi, ici, dans notre enfant intérieur. On a vraiment ce bien-être ici. C'est un joli tirage ici, les Gémeaux. C'est un très joli tirage. Plat de sensibilité. C'est très joli. Alors, avec le petit Zélove, on va voir pour les Gémeaux septembre, s'il vous plaît. Un feu d'artifice, on a de la joie en perspective. Un peu trop là. Bon, il y en a qui se tracassent, qui se méfient, hein, qui ne sont pas sûrs de leur truc, mais par contre, on a le soleil. Donc, il peut y avoir de l'appréhension. Bah oui, si on doit venir exprimer des larmes, des émotions difficiles, ça peut effectivement créer ce sentiment effectivement compliqué, de ne peut-être pas savoir comment ça va être perçu, comment ça va être entendu, et puis ce n'est jamais agréable d'aller exprimer des émotions difficiles, que ce soit pour soi-même ou pour les recevoir, c'est toujours compliqué. On a ici la rune de l'équilibre, d'accord, et d'éveil, d'où la joie à mon avis.
On nous parle de hasard ici. Alors le hasard, ça va peut-être dépendre du moment où ça va tomber, de la façon dont vous allez vous adresser à quelqu'un. Vous allez peut-être être pris de court parce que vous allez peut-être tomber sur la personne. Quoique là, on parlait de communication téléphone. Donc on a plus l'impression que c'est quelque chose qui se fait de vive voix, mais en même temps, téléphone par rencontre. Or, ça ne saurait pas vraiment être par hasard, sauf si vous vous trompez malencontreusement de personne à qui vous sonnez et que vous tombez malheureusement sur la personne. Mais ici, on parle en tout cas de hasard, de chance, mais en même temps, étant rouge, la carte, c'est pas forcément... c'est plutôt quelque chose qui va vous déstabiliser que quelque chose qui va... comme une addiction au jeu, vous voyez, c'est le côté... vous n'avez peut-être pas vu venir, ça va peut-être vous perturber. On parle d'achèvement d'un cycle ici, de recommencer quelque chose. À nouveau le soleil ici. On a vraiment la réussite ici magnifique avec cette carte. Encore une rune qui nous parle de chemin, de culture, de science et de contrôle ici. Donc on est quand même sur des choses très tangibles ici, très ancrées, sur des choses concrètes là. Ici on parle quand même de protection avec l'œil de protection égyptien. Ici on a quand même de belles énergies. On a quand même, bon, on a deux cartes qui sont un petit peu de crainte, de méfiance. On se casse un petit peu de comment les choses vont se passer. On a l'impression que c'est un petit peu qui tout double. C'est genre, voilà, je vais livrer mes émotions, mes sentiments, et ça passe ou ça casse, quoi. On a l'impression de jouer un peu sa vie au dé ici, justement. On dit, voilà, je me livre sur un plateau d'argent, et puis on va voir ce qu'on va faire de moi, quelle chose je vais te manger. On a l'impression que c'est un petit peu dans cet esprit. Mais que la personne sent qu'elle n'a pas le choix, qu'il faut qu'elle passe par là, quoi. Jeu secret sort dévoilement. Oui, il y a des choses qui sont effectivement, qui vont être mises en lumière, des choses qui ont été cachées jusque-là. Et c'est pour ça que, pour certains, ça va être piquant ici, parce que il y a beaucoup de choses à raconter, il y a beaucoup de choses à livrer, et toutes ces illusions-là, il va falloir en faire part. Et on sent bien que c'est nécessaire, donc ça va vous libérer avec ces larmes. Mais il y a vraiment une mise en lumière de certaines choses, pas toutes positives. Mais au final, ça va quand même être très positif, quoi. Ça va être très positif ici. En dos de deck, j'ai la rivale. Donc il y a certainement dans les cachotteries, et puisqu'on parlait d'un amour illusion, d'un amour positif, donc on a forcément une rivale et la consultante. On a les deux contacts en haut ici. Et on parle de maîtrise, de pouvoir et d'accomplissement avec la consultante, qui peut être un consultant, vous savez, mais alors à ce moment-là, le rival est masculin. Le consultant, donc on a entre le consultant et la consultante, l'accomplissement entre les deux, et puis on a la rivale qui est de l'autre côté. On nous reparle au courrier ici, mais on nous parle vraiment de courrier de la boîte aux lettres, mais plutôt courrier écrit ici. Vous aurez donc effectivement des nouvelles où on voit que quelque chose de très beau peut renaître de quelque chose de très moche. Donc là, avec le lotus, on a quand même quelque chose qui naît de la boue. Donc du chaos peut naître quelque chose de très très joli. On sent que ça va vous perturber énormément. Mais c'est un retour d'harmonie ici. Avec à nouveau beaucoup de communication. Là, c'est la nouvelle technologie. Et ici, on nous parle effectivement de fertilité, de croissance, d'union, de mariage. Donc vous avez quelque chose dans l'air ici à dépasser sur le plan émotionnel. Il y a vraiment une forme de jouer sa vie. On a l'impression qu'on va jouer sa vie au dé ici. Ici, il y a une incarnation de l'ego. Ça peut être quelque chose qui bloque par rapport à une amitié. Il y a peut-être une amitié qui est plus qu'une amitié ici. Vous allez quelque part vous dévoiler. Lâchez le tout, lâchez vos sentiments. Exprimez réellement ce que vous ressentez. Et vous ne savez pas comment ça va être pris. Donc c'est comme je dis du qui tout double ici. Vous allez lâcher tout et, en disant ben voilà, on verra bien. Mais je ne peux pas me taire, je peux pas ne rien dire, il faut que je sache où je vais. Et apparemment ça va être bien accueilli de ce que je vois. Il y a l'air d'avoir de chouettes accomplissements et autres. Ça a l'air d'être très chouette.
Il y en a qui résistent à croire leurs rêves ici. Hein. On a vraiment l'accomplissement amoureux aussi des deux âmes. Et on a vraiment ce rêve d'accomplissement et d'équilibre. Et puis là, il y en a qui résistent, hein, qui se défendent d'y aller. Hein. On se l'interdit. Pourtant, c'est un cadeau magique. Pour créer une famille. Et oui, il y a quelque chose de magique. Pas carrément de volcan, d'éruption volcanique ici. Hein. Alors, ça peut être de la colère, peut-être. Hein. Ça peut être simplement l'explosion de sentiments, d'émotions. En tout cas, des débordements ici hein, qui sont à prévoir. D'où peut-être les larmes. C'est pas toujours facile à surmonter tout ça. Donc, on va mettre une petite carte conseil pour vous les Gémeaux. Très joli tirage. Il faut prendre votre courage à deux mains pour aller vous aligner concrètement dans ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous et sortir clairement de cette illusion en fait. Hein. Il faut vraiment sortir de l'illusion. Alors, les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà, il y a des choses qui se préparent pour vous. Il y a des bonnes choses, je pense. Parce que là, tout a l'air assez... Je dis, voilà, il y a quelques cheminements à faire. Hein. Vous avez été dans l'erreur. Il faut juste réorienter vos choix, hein, refaire les bons choix, j'ai envie de dire. Mais dans l'absolu, il n'y a pas tant de barrage que ça, une fois que vous avez pris en main et décidé de changer de cap, en fait. Hein. Donc, allez-y, les Gémeaux. Prenez votre courage à deux mains. C'est le moment. Hein. Enfin, c'est le moment. En tout cas, il a l'air d'être proche, le moment. Il a l'air d'être assez... Il n'y a pas l'air d'y avoir énormément d'attente derrière tout ça. D'ailleurs, comme on dit, c'est septembre, donc c'est bientôt. Et comme je dis, ça peut être plus tôt pour certains, plus tard pour d'autres. C'est vous qui voyez quand vous êtes prêt, quand vous sentez que... Une fois que vous sentez que vous êtes dans l'illusion et que vous avez là en dessous cette sensation de sacrifice et de malheur, bah, inévitablement, vous voudrez bouger. Hein. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous les Gémeaux. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!